espère le tester en 2025. C'est le fameux Ramcharger. Je rappelle que le Ramcharger, c'est un espèce de véhicule électrique avec un générateur qui va recharger les batteries. Le moteur n'est pas vraiment connecté aux roues. Il va vraiment être utilisé comme un générateur. Ça va être un V6 Pentastar. J'ai très hâte de voir comment ça fonctionne. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce que ça va révolutionner le monde des camions? Cet épisode du Torque Podcast est présenté en collaboration avec Fast Wheels. Aujourd'hui au Torque Podcast, je vous fais part de mon top 10 des véhicules qui m'intéressent le plus pour 2025. Oui, plusieurs véhicules excitants risquent d'être sur le marché, d'être dévoilés, tout ça. Aujourd'hui, je fais un petit top 10, vite fait, bien fait, je pourrais vous dire, de tous les véhicules qui m'intéressent. Là-dedans, il y a des véhicules que je risque d'avoir à l'essai, il y a d'autres véhicules qui risquent moins de chances que j'aille à l'essai, puis il y a d'autres aussi qu'on espère qu'ils vont être dévoilés en 2025. Donc, on part avec le numéro 10, un véhicule un peu pour monsieur tout le monde qui m'intéresse beaucoup. Ça va être le nouveau Ford Maverick hybride all-wheel drive qui risque d'arriver sur le marché en 2025. Un modèle qui m'intéressait beaucoup, moi, que dans le passé, qu'à chaque fois que je conduisais un hybride, version hybride du Maverick, j'étais comme c'est le fun, c'est économique, mais c'est juste plate que on a le packaging camion, mais on n'a pas un peu les capacités un peu all-wheel drive, traction intégrale, 4x4, pour l'utiliser à l'année longue ici, surtout quand on a beaucoup de neige. Là, on vient rajouter un peu la recette parfaite pour ici au Québec. Fait que c'est un véhicule qui m'intéresse beaucoup, puis j'espère qu'il va être quand même assez économique. Puis j'aime le nouveau design du camion, fait que je trouve qu'un produit abordable, économique, fait pour tout le monde, pratique, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. En numéro 9, le Honda Prélude. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Ça va-tu être une espèce de Civic déguisé en coupé ou ça va être vraiment un modèle à part entière? Et ils disent qu'aux États-Unis, ça va partir entre 30 à 40 000 $. Fait qu'ici, ça va être environ entre 40 000 et 50 000 $. Un nouveau modèle coupé, un nouveau modèle sport qui vient d'une marque japonaise. C'est rare de ce temps-ci qu'on voit ça. Puis ça devrait être assez intéressant de ce côté-là. Ils disent que ça va être hybride, que sûrement il va y avoir une espèce de CVT. C'est pas confirmé de ce côté-là. Mais ce serait le fun de voir quelque chose pour les passionnés, puis qui nous offre un petit peu plus de performance. Puis quelque chose que peut-être qui va être différent de la Civic ou de la Type R. Ça serait le fun de ce côté-là. À revenir un peu sur ce modèle-là, tu sais, je pense que peut-être que ça aurait pu être la fameuse Integra. Il appelle ça Type S, là, mais on a le temps, on appelle ça une Type R, mais tu sais, quand on regarde le concept à côté d'un ancien Acura Type R, tu sais, c'est plus deux portes coupées, peut-être qu'on s'attendait. Fait que peut-être qu'il va y avoir aussi une version Acura de ce modèle-là de la Prélude. Peut-être qu'il sera un Integra coupé deux portes. Numéro 8, là, on tombe dans le monde un peu farfelu des modèles que j'ai moins à l'essai. La nouvelle McLaren W1 m'intéresse beaucoup. J'ai hâte de voir ce que McLaren nous réserve. Est-ce qu'ils vont être de taille contre les autres modèles, la nouvelle Aston Martin, la nouvelle Ferrari, ces choses-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On vient au numéro 7, Ferrari F80. J'ai hâte de voir ce que ça va faire aussi de ce côté-là, comment ça va se débrouiller contre la compétition. Est-ce qu'ils vont dominer? J'ai parlé à un de mes amis qui travaille chez Ferrari, il m'a expliqué le pourquoi, que c'était un bon modèle, puis comment que ça l'attachait tous les modèles ensemble, que ça venait chercher un peu la Formule 1, le Le Mans, les coupes de design du modèle qui a le V12, tout ça, puis que ça vient tout rejoindre la famille Ferrari ensemble, puis ça vient tout l'attacher ensemble. Il m'a tout expliqué ça, comment que ça faisait du sens. C'est sûr et certain que il y a certains puristes ou des choses-là que des fois, ils voudraient avoir un V12, ces choses-là. C'est juste que c'est des modèles qui livrent vraiment la marchandise. Puis je pense que là, on est rendu vraiment à une limite de performance que ça devient assez difficile à avoir l'ultime performance. Fait qu'on va voir comment ils vont repousser les limites. Surtout ces manufacturiers-là qui sont impliqués dans la Formule 1, autant Aston Martin que McLaren que Ferrari. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que là, on est vraiment presque à la limite côté, je vais dire, moteur qui consomme de l'essence versus électrique. Même si les modèles électriques
Ils perdent beaucoup de valeur. By the way, un Rimac, là, je pense, il dit, j'ai vu une affaire l'autre jour, là, c'est le supercar qui perd le plus de valeur là, avec le temps. Fait que ça vient frapper fort, mais purement performance, je pourrais vous dire, ça va être intéressant de voir. Puis aussi, c'est des modèles qui sont limités aussi pour être vendus dans le monde entier à cause des émissions puis de respecter les lois de chaque pays, surtout en Europe, ces choses-là. On continue dans la même vague. Bugatti Tourbillon. Je suis un gros fan de Bugatti. J'aime les produits Bugatti. J'ai hâte de voir comment ils vont se démarquer. Pas juste comment le fabriquer puis avoir des volants fancy puis avoir de l'espèce d'horlogerie. Là. Comment ils vont se démarquer dans un monde avec les Ferrari F80, W1 et ces choses-là. Est-ce qu'ils vont avoir un nouveau top speed qui va détruire ce qu'il y avait auparavant avec la Chiron et ces choses-là? Qu'est-ce que la Tourbillon va emmener? Je sais que c'est pas un véhicule qui est de track comme une F80, mais qu'est-ce qui va donner un surplus pour le prix et le prestige de choisir un tourbillon au lieu d'aller chez Aston Martin, McLaren, Ferrari, ces affaires-là? Je sais qu'une Bugatti en moyenne, c'est plus confortable, tout ça, mais comment ils vont repousser les limites pour encore plus se démarquer de la Veyron, de la Chiron, etc. C'est ça que j'ai hâte de voir. Numéro 5, un modèle qu'on n'est pas sûr d'avoir en 2025, mais peut-être qu'il va sortir, ils disent 2026, mais peut-être qu'on va l'avoir avant. C'est le fameux camion Scout fait par Volkswagen. Je trouve qu'il est super intéressant, je trouve qu'il est super beau. À l'intérieur aussi, même si c'est un modèle 100% électrique, c'est un modèle qui m'intéresse beaucoup, surtout que s'il y a un range extender dedans qui utilise un petit peu l'essence pour avoir plus, pour régénérer les batteries. J'aime l'approche Scout, j'aime le lifestyle, tout le look, le camion complet, j'aime beaucoup, beaucoup l'approche. Fait que ça, j'ai très hâte de voir ça. Puis voir aussi s'il est vraiment capable d'avoir vraiment les capacités en route qu'ils disent qu'ils vont avoir, parce que là, on vient qu'on compétitionne vraiment contre des Jeeps et des Broncos, ces choses-là. Puis même, personnellement, je pense que côté style, il est mieux qu'un Jeep ou un Bronco. J'aime beaucoup leur approche de ce côté-là, fait que je trouve ça intéressant. Numéro 4, un qui traîne la patte, mais il est supposé sortir en 2025, c'est le fameux Tesla Roadster. Le Tesla Roadster, il est supposé sortir depuis quasiment 5 ans. J'ai hâte de voir qu'est-ce que Tesla est capable de faire avec Elon Musk. Juste voir qu'est-ce qu'ils ont été capables de faire avec le Cybertruck, tu sais. Je sais pas si vous avez vu sur le chemin. Quand tu vois un Cybertruck sur le chemin, ça fait comme wow, ça c'est spécial. Est-ce qu'il va faire quelque chose du même genre avec la Tesla Roadster? Est-ce que la Tesla Roadster va être capable de dominer aussi? Parce que là, on commence à avoir vraiment des super machines sur la route. Qu'est-ce qu'elle va avoir de spécial? Puis après toute cette attente-là, est-ce que les gens vont être déçus? Mais moi, je pense que la fashion Tesla, il prépare vraiment quelque chose d'extraordinaire qui va repousser les limites puis va changer tout ce qu'on pense d'une voiture sport. Fait que ça, on peut s'attendre à ça. Fait que ça va faire un gros boom, surtout dans les voitures sport, à mon avis, à moi. Numéro 3, ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai très hâte de voir ce que ça va donner une fois qu'ils vont se mettre à tester la Corvette ZR1 qui a 1064 HP. Puis ça vient connecter un peu le reste de la liste aussi là-dedans, un peu la mode 2025. Est-ce que la ZR1 va être plus rapide qu'une W1, qu'une F80, qu'une Tourbillon? Faut pas oublier que toutes les stats à date qui sortent de la ZR1 sont exceptionnelles. Je pense que ça va être la moitié du prix de tous ces autres modèles-là. Ça va être quoi là si c'est capable de peut-être toucher ces modèles-là qui vaut plusieurs millions, puis ça reste juste une Corvette? J'ai très hâte de voir ce que la Corvette est capable de faire sur la track, sur le Nürburgring, tout le kit. Là, on a vu des accélérations, les top speed de 233 000 à l'heure, les 0-100 en bas de 3 secondes. C'est un monstre, là, puis c'est un monstre qui est plus abordable. Est-ce que les autres compagnies sont capables d'accoter ça, même si on a la technologie, le gros price tag vient avec ça? Peut-être que la Corvette ZR1 va venir vraiment chatouiller ces modèles-là qui sont dans une autre sphère, là, littéralement, mais que ça a été fait par le Team Corvette. En tout cas, je l'espère. Je m'attends à beaucoup de ce côté-là. Numéro 2, j'espère le tester en 2025. C'est le fameux Ram Charger.
Je rappelle que le Ramcharger, c'est un espèce de véhicule électrique avec un générateur qui va recharger les batteries. Fait que le moteur n'est pas vraiment connecté aux roues. Il va vraiment être utilisé comme un générateur. Ça va être un V6 Pentastar. J'ai très hâte de voir comment ça fonctionne. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce que ça va révolutionner le monde des camions? Est-ce qu'il y a des moments que ça ne sera pas efficace quand on a épuisé la batterie, quand on remorque trop fort, quand il fait trop chaud, quand il fait trop froid? C'est-tu trop pesant? Tellement de questions. Est-ce que le camion va être vraiment plus économique? Est-ce que c'est la solution entre un moteur à essence ou un full électrique ou un hybride branchable, tout ça? J'ai tellement de questions, j'ai tellement hâte de voir comment ça performe. Parce qu'il y a un côté de moi qui se dit le camion est trop compliqué pour rien, ça ne marchera pas. Puis il y a un autre côté de moi qui dit dans les trains, les machineries lourdes, tu sais, les gros Tonka là, qui sont comme dans les sables bitumineux, ils marchent comme ça techniquement. Est-ce que c'est vraiment économique, je pourrais dire, comme quand le générateur, mettons, les moteurs diesel fournissent les moteurs électriques? Moi, je me dis que c'est des camions qui roulent 24 heures de temps. Ça doit être vraiment la meilleure solution. Surtout si les trains, les grosses machineries utilisent cette façon-là. Mais est-ce que c'est applicable pour nos routes? Je sais qu'à l'air pesant, il y a des mag U-boats, tout ça. C'est juste, j'ai tellement de questions, j'ai tellement hâte de tester ça. Puis, voir, je sais même pas combien de temps ça va prendre pour vraiment tout tester dans différentes conditions. Vraiment, quel genre. Ça va être vraiment le genre de camion qui va vraiment changer la donne. Puis je sais qu'il y a d'autres manufacturiers qui veulent amener des choses comme ça, des rumeurs là, de Super Duty, puis des affaires-là chez Ford. J'ai très hâte de voir si c'est une solution. Ou peut-être une solution comme des fois la simplicité, ralléger le camion comme on faisait auparavant. C'est la solution. Je ne sais pas. C'est vraiment celui que je trouve qui est entre les deux, là, entre les camions à gaz diesel là, puis électrique. Si vous n'avez pas le côté que vous n'aimez pas de recharger tout ça, tous les côtés que beaucoup de gens n'aiment pas l'électrique, mais lui, il vient un peu compenser pour ça. Les gens qui sont tannés de payer trop de gaz puis qui veulent avoir quand même beaucoup de puissance. En tout cas, ça vient répondre à toutes les questions. Mais est-ce que c'est la solution? C'est pour ça que c'est mon numéro 2. Numéro 1, c'est plusieurs véhicules, mais ils tombent tous dans la même catégorie. C'est toutes les rumeurs des nouvelles Mustang qui pourraient être dévoilées en 2025. Bon, tout d'abord, la remplaçante de la Shelby GT500. Est-ce que ça va être une nouvelle Mustang Cobra? La fameuse Mustang qui va fitter entre la Dark Horse puis la GTD. Là. La remplaçante de la GT500. Beaucoup de rumeurs que le partnership avec Shelby est fini. Ça, j'ai hâte de voir si on va avoir la réponse en 2025. Beaucoup de rumeurs aussi d'une Mustang Raptor, qui serait une Mustang qui serait en développement, une Mustang hors route. Ça ne m'étonnerait vraiment pas de la voir parce que là, chez Ford, on pousse beaucoup le brand Raptor. Ils ont même fait des vidéos dernièrement, des compétitions là, de F-150 Raptor contre un Ranger Raptor, contre un Bronco Raptor. C'est comme, on dirait que c'est rendu une de leurs marques chouchou un peu chez Ford, puis on le voit. Puis ça ne m'étonnerait pas qu'ils viennent combiner la brand Mustang et Raptor ensemble pour faire un auto assez unique qu'on ne retrouvera pas sur le chemin. Puis finalement, peut-être Mustang 4 portes. Avec un autre véhicule qu'on risque peut-être de voir répondre un peu à chez Dodge avec leur Charger 4 portes. Peut-être répondre aussi aux flottes, les policiers, ces choses-là, qui recherchent peut-être ce type de véhicule-là. Ça, c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est peut-être pas des véhicules que je vais tester, mais c'est des véhicules qui vont sûrement être dévoilés. Alors, dites-moi dans les commentaires, quel véhicule vous excite le plus pour 2025? Lequel qui vous intrigue le plus? Lequel vous avez le plus hâte? Y a-t-il une rumeur? Y a-t-il un véhicule en particulier? Est-ce qu'il y a un véhicule aussi en particulier que vous aimeriez que je mette à l'essai en 2025? C'est sûr et certain, là, Jules, mets ça sur ton papier, là, puis on veut qu'on le voit à l'essai en 2025. Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller visiter ma section VIP. Plus de 23 épisodes exclusifs, behind the scenes, des sujets croustillants. Ça nous encourage aussi au podcast ici, puis c'est très apprécié. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans un prochain podcast.